on peut comprendre que des fois on a un doute que ceux-ci sont encore actifs. Lui dans l'état qu'il est, avec des toits, des hausses partout, des couvercles et des piquets complètement renversés, donc les vaches traversées, etc. Et de l'autre côté il n'y a même plus de barbelés. Bon ben voilà, déjà moitié de fait, avec 4 fils, des beaux piquets tout neufs. Il n'y a plus qu'à attendre que le proprio retire ses 5 ruches qui sont derrière, puis qu'on fasse de l'autre côté. Ouais, ça change quand même. Allez, ciao. Les toits, les chevrons, les poutres par terre. Il y a encore un sacré bordel. Et nous, on met tout à la poubelle. Voilà. Bon, c'est parti. Ben voilà, c'est parti, ça enregistre. Donc aujourd'hui, la deuxième journée rush dans mon futur rucher. Donc comme vous voyez derrière, on a mis toute la rangée de piquets d'acacia. On a tout nivelé le terrain aussi. J'ai commencé à ramener des agglos neufs, et des chevrons et des palettes pour la mise en place des nouvelles ruches. Il me reste encore à niveler et préparer les supports de ruches et niveler toute la terre. Donc déjà ça fait propre. Et en même temps on a retiré tous les vieux couvercles, les vieux toits qui sont là. Hein. Je laisse encore l'ancien propriétaire, puis ses agglos et ses morceaux de bois. Je laisse l'ancien propriétaire venir récupérer encore d'ici 8 jours. Et si d'ici 8 jours il n'a pas récupéré, ça ira tout à la déchetterie, mais ça vaut rien. Donc ça, je pense que ça ira directement chez la déchetterie. Je pense qu'il ne va même pas venir récupérer. Voilà, donc deuxième étape, ça sera tout niveler. Mettre les fils, parce que là les fils ne sont pas mis. On va remettre les fils, parce qu'ils vont lâcher les bêtes cette semaine. Donc je me dépêche quand même. Bon, il n'y a pas de ruche, donc c'est pas trop grave, mais qu'elles ne viennent pas quand même labourer tout ça, donc ça serait dommage. Je vais essayer de mettre les fils assez vite, un matin quelconque, et puis protéger comme ça les vaches ne pourront pas rentrer. Et puis bon, ça, elles seront pas mal là. Après niveler, hein, binette, niveler, on a tout fait au tracteur, au godet, au tracteur, on a arraché toutes les souches qu'il y avait. Je vous mettrai 2-3 photos avec les arbres. C'était un peu la jungle. J'ai tout ramassé, les agglos, les chevrons, les toits renversés, c'est des toits à chalet comme on appelle ça, mais bon, dans un piteux état, ça vaut rien. Alors, en plus avec des toits en amiante, je trouve que pour des ruches c'est pas mal l'amiante. Je sais pas si c'est compatible, mais bon, voilà, moi je mets pas des toits en amiante sur mes ruches. Et puis après la mise en place des nouveaux agglos, hein, voilà, sur des chevrons, des palettes, moi je pratique comme ça. Et puis ici on pourra mettre une bonne vingtaine de ruches, donc pour le miel de tilleul. Et puis après je pense que je vais remettre mon élevage de futurs essaims que je vais recréer. Bon ben voilà, deuxième étape faite, donc on a mis une belle barrière pour fermer. Voilà, il faut que je mette encore un cadenas avec une chaîne. On avait coupé l'arbre qui était là. On a mis les 4 fils, on a tout tendu, tout est fait. Là-bas, j'ai commencé déjà les emplacements des ruches. Alors moi, je procède toujours pareil. Je mets des agglos. Donc en dessous, c'est les agglos 10 que j'ai récupérés. De chez moi, il m'en reste encore 2,5. Et des agglos neufs de 25. Les agglos de l'ancien propriétaire, c'est des agglos de 20 qui sont jusqu'au fond là-bas. On va zoomer. Hop. Donc ça c'est l'ancien proprio, hein, je n'ai pas touché, hein, comme ça voilà.
S'il veut venir récupérer, il peut. Alors ça, c'est les miens. Donc des agglos, j'ai tout nivelé la terre. J'essaie de mettre à peu près 2 niveaux, mais bon, après ça va finir. Ensuite, je mets double chevron comme ça. Et ensuite, j'ai des palettes Europe que je coupe. Comment je peux expliquer? C'est-à-dire que je vais couper, je garde 2 chevrons. Vous voyez, il y a 3 chevrons. Je garde celui-ci et celui-ci. Je coupe à ras de là. Et cette partie-là, donc la partie là qui a les 3 lattes, va venir par-dessus les 2 chevrons. Voilà, il viendra par-dessus les 2 chevrons. Et après, je pose mes ruches. Voilà. Donc là, j'ai déjà l'emplacement pour allez, 5, 10, au moins 15 ruches. Et puis il m'en reste encore au moins 15 à mettre au bout. Je pense qu'on pourra en mettre 30. Hein. Bon, déjà là, cette année, si je remplis ça, ça sera bien. Donc voilà, et je vais compléter quand même le socle. Je vais le faire. Attention, il y avait mon doigt. Le socle, je vais quand même continuer toute la longueur jusqu'au bout. Pour que ce soit fait et que ce soit propre. Voilà. Bon, les cochonneries de l'ancien proprio sont toujours au bout. Hein. Voilà, c'est tout à chalet en amiante. Voilà, pas terrible, mais bon voilà. Tout à chalet en amiante. Avec des plaques en amiante. Voilà, ces agglos de 20 et ces chevrons. Donc voilà, moi j'ai mis la barrière, on a mis les renforts. Il me reste encore un barbelé à mettre en travers pour que ça tienne, pour éviter que ça s'écarte. Voilà, dans l'angle, on a mis un piquet. Voilà, on a mis un renfort là. Les barbelés là, ils sont tout faits, tout tendus. C'est propre. Et ils doivent mettre les vaches demain ou après-demain, donc maintenant ils peuvent. Je finirai après tranquillement. Et là, j'ai mis un renfort aussi. Ah, c'est bien fait, je trouve. Il ne me reste plus que les barbelés en travers. Vous savez, je remets un barbelé en travers en diagonale, comme ça, pour éviter qu'il s'écarte. Voilà. Voilà. Ça fait un beau parc. Je vais mettre ma plaque d'apiculteur. Et voilà, un beau petit rucher refait tout neuf. Allez, la suite arrive.